Merci encore aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous nous accordez votre confiance. C'est Regal Afrique Télévision, enfin, que toka belabino basango ya makambo oyo zali koleka na kati ya Congo exactement. Makambo belé zali koleka ezala oyo concerné sécurité, concerné politique, to concerné diplomatie, biloko belé zali koleka na kati ya mboka. Biloko moko ezali kotungisa baye oyo bafandi na kati ya Congo, même voir baye oyo bafandi libanda ya mboka, de voir, il y a même des revendications à la population congolaise, mais oyo ba autorité, oyo bazoko koma kozwayango na valeur te. C'est ce qui étonne aujourd'hui de voir, il y a même ceux que les peuples revendiquent, mais les autorités, certaines autorités n'arrivent pas à mettre en place les revendications de la population. Et on se demande, l'avenir du pays est kosuki la wapi. Wapi nde bakoya kotia ba kongomani oyo nyoso bazana ba inquiétude face ya babiloko ezali koleka na kati ya mboka. C'est regrettable aujourd'hui de voir qu'il y a certaines autorités qui ne veulent pas admettre ce que les Congolais veulent que basala. Si les pouvoirs bazanangolelo, c'est le pouvoir des Congolais. Mais malheureusement pour certains, ce n'est pas le cas. Ignorer que bazo kosala musala, les slogans doivent rester le peuple d'abord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent nous parler que le peuple est encore priorisé? Si au moins, aujourd'hui on va nous parler de ça, et c'est ngel ba mon sabiso pe ba preuve, ya koloba oyo ezali preuve que le peuple d'abord. Tout ça dit comment est-ce que les choses sont en train de se réaliser au pays, bah injustice un peu partout, bah des poids, des mesures de certains cas, et on essaiera aujourd'hui de revenir sur les dossiers Constant Mutamba, de les débits à procès, dès les débits à instruction et à dossier naïe, jusqu'à la fin. Hier, dans la ville-province de Kinshasa, Bisika, verdict et l'Obamaki, et on va revenir sur chaque aspect. Rassurez-vous seulement que vous serrez votre ceinture, parce qu'on y est déjà. Toko décrypter dossier à Mutambalelo. En Swahili, ceux qui sont un peu dans l'Est vont comprendre ce qu'on dit. Ceux qui sont un peu à Lubumbashi, ils vont comprendre cette expression. C'est-à-dire, on va essayer de décrypter, point par point, les dossiers de Mutamba pour connaître est-ce que justice est partielle, est impartielle, est-ce que justice oyo yamboka est kaka ya kokufa, est-ce que cette justice est en voie de guérison, est-ce que cette justice est utilisée comme un instrument, il y a règlement des comptes. Qu'est-ce que Sengeli Toyeba a ici à procès à Mutamba par rapport à d'autres dossiers? Est-ce que Mutamba est la seule personne aujourd'hui ou la première personne accusé à tentative de détournement? Vaut mieux pour lui la tenter de détourner, n'a pas détourné. Mais à combien plus forte raison ceux-là qui ont détourné? On essaiera un peu de décrire cas par cas. Certaines personnes disent que Mutamba n'a rien fait. Mais le gouvernement Soumino, ils étaient au nombre de 53. Plus Soumino à elle-même, ça fait 54. La première ministre, la chef du gouvernement, 54. Mais est-ce que vous êtes capable aujourd'hui à nous citer que 5 ministres que vous connaissez? Pourtant, ils sont au nombre de 54. Et si vous le citez, vous ne pouvez pas dépasser 5. Moi, je vous mets au défi. Vous ne pouvez pas dépasser 5. 5 seulement. 5 ministres au sein du gouvernement Soumino, même actuellement. Vous ne pouvez pas dépasser 5. Lorsqu'on lui accusait des populistes, on faisait allusion à quoi? Pour dire que celui qui faisait le populisme ne travaillait pas, et c'est là qui était dans les cachettes ou de la cachette, c'est là qui était dans le silence. Est-ce que ils avaient une présomption de connaissance et de travail? Non. Même Baoyo Boyo Kakate, même eux ne font rien. On ira cas par cas. Dossier Constant Mutamba. Malgré ce que les gens ont revendiqué, malgré les multiples sorties médiatiques de plusieurs acteurs, malgré la négociation que ces mamans ont fait en Belgique, se mettre à genoux pour plaider ne serait-ce que pour la libération de Mutamba en tant que jeune, rien n'a été entendu. Même mesure clémence oyo batu bazaki kosengela Mutamba batika ata kutuye batika qui était. Même ce que les gens pensaient
Est-ce qu'on n'avait pas une autre façon de gérer ce dossier de Moutamba à part le condamner? Exiger qu'il y ait ça la même 5 ans après qu'aussi il s'appelle à 3 ans et il n'exerce pas les droits civiques. Il ne peut pas voter, il ne peut pas postuler, même les fonctions publiques. Et c'est à comment? C'est quoi? Oh, et comme nini nakati mboka na biso. Et comme nini? Ça devient quoi? C'est de cette manière que vous pensez vous allez construire le Congo? C'est de cette manière que vous voulez aller en dialogue national? On n'aura pas de réponse si et seulement si chacun reste égoïste dans son coin. On engage les gens. Le travail reste que de voler. Qu'est-ce qui a étonné? Qu'est-ce qui amène au doute? Qu'est-ce qui amène au doute dans ce procès de Moutamba ici? Parce que c'est bien bon de condamner Moutamba, c'est bien bon. S'il a eu tentation à Koïba, c'est bien bon. Personne ne peut défendre un voleur, c'est bien bon. On admet ça comme ça. Mais la plus grande question qu'on se pose, qui est cette personne dans ce pays où on a tenté de l'arrêter pour vol ou tentative à vol, détournement ou tentative à détournement? Et on a envoyé chez lui un arsenal militaire tel que ce qu'on a envoyé chez Moutamba. Il n'y en a pas. Vous voyez bien les images. Il n'y a aucun ministre qui a tenté de voler ou qui a volé, ou lorsqu'il a fallu qu'on l'arrête, on a envoyé chez lui un arsenal militaire comme ça. Ça ne s'est jamais fait. Jamais. Kamere a volé l'argent dans ce pays à 100 jours. Il a été condamné 20 ans. Chose qui étonne aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. On a vu le procès de Kamere. Et on savait déjà. Vous voyez, aujourd'hui, là où vous amenez, Menabomoni Bisika Bozali comme ma population. Crise à confiance entre les institutions et la population. Et ceci, les autorités congolaises, nous on n'est que des gens qui observent ce qui se passe en réalité. On donne des micros aux gens. On écoute comment est-ce que les gens s'expriment. Vous pouvez me croire, les gens sont tellement déçus de la justice Oyo Barandra Kilobi. Vous ne devrez pas l'ignorer, c'est à cause de ces peuples que vous êtes là. C'est à cause de ces peuples que vous êtes là. Aspect Alibosso, Zali, arsenal militaire qu'on a envoyé chez Moutamba. C'était pour faire quoi? Est-ce qu'il disait va fuir? Mata Tampogno a volé combien? Il est où aujourd'hui? Mata Tampogno était chez lui? Jamais on a envoyé des arsenals militaires chez lui pour aller l'arrêter, pour aller le sécuriser. Jamais. Mata Tampogno a fait ça chez lui. Jamais Vital Kamere. Jamais Alexis Guissaro. Jamais Nicolas Kazadi. On a fait ça chez lui. Mais chez Moutamba, pourquoi? Et c'est ce qui a amené déjà des doutes. Bon, même Moutamba na mutuka ya armée, net ya zoko kende ko bunda na M23. Pourquoi amener des blindés pour un simple civil? Pourquoi? Amener un simple civil dans des blindés à République? On dirait bozo qu'il y a une opération commando contre les M23 dans l'Est. Mais les M23 ont besoin de vous là-bas pour faire la guerre. Allez faire la guerre dans l'Est du pays. Des commandants qui ont abandonné la ville. Ces mêmes commandants se donnent aujourd'hui les kilos de commencer à attaquer maintenant les civils, les simples civils. Et je vous assure, on a peur. Lorsqu'on voit ça, on a peur. Les institutions qui devraient au moins rassurer la sécurité des civils, ce sont les mêmes institutions aujourd'hui déployées pour intimider les civils. La police a été obligée d'utiliser des bombes lacrymogènes. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Est-ce que Moutamba menaçait les magistrats? Si c'était seulement une justice qu'il voulait rendre, pourquoi est-ce que les magistrats ont fait ça? Acharnement politique? Est-ce qu'il y a justice à solo? Oh, la population n'arrive pas à croire à cette justice. Mais c'est vous qui faites ce qui va croire à la justice. Il n'y a aucune justice qui a été rendue. Sinon, nous attendons aussi d'autres procès. Ne vous limitez pas là-bas.
Monsieur le procureur de la Cour de cassation, avec tout le respect qu'on vous doit dans ce pays, et Senghel continuez. Ne vous arrêtez pas seulement sur Moutamba. Je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Ce n'est pas des acharnements contre les autorités. Mais on parle que des choses vraies et visibles. Personne dans ce pays peut me prouver le contraire. Je ne vis pas en Amérique. Je suis au Congo. On est à Kinshasa. On voit ce qui se passe. C'est du désordre. Nous ne pouvons pas accepter ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour Moutamba. Demain, ça sera pour moi. Demain, ça sera pour l'autre. Et l'injustice régnera toujours. Déploiement y a arsenal militaire. Déploiement y a bas soldats. Neti bazoko kende ko faire face na ba EDF. Mais non. Moi je pensais que c'était même le déploiement des militaires qu'on voulait effectuer. Ngana zaki organiser déploiement ba soldats yo basali ba kei na est. Mais koutouté pour Moutamba. Moutamba. On a déployé des militaires comme ça. On se demande maintenant, hein? Dira tous les procès. Le ministère public n'a pas été capable à démontrer de vrai. Moutamba a volé comment? Il y a eu tentative à Koiba. On n'exclut pas que tentative à Koiba est punissable dans la même action. Mais pourquoi seulement le cas de Moutamba babeteli yango marteau? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est un complot? Complot et récit? Comment cette histoire s'est réalisée? Et qu'il y a une souplexe, vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce qu'on a accéléré le dossier de Moutamba. C'était demandé à Vondé pour mener des enquêtes sur Moutamba. Directement à l'Assemblée nationale Ndimi, pas caméra livrée. Les enquêtes ont commencé. Après les enquêtes, Vondé a zongi lisusu. Il a demandé que Moutamba va lever les immunités en tant que député national pour que va instruire la poursuite contre lui. Kamere n'a pas hésité à faire ça. Il a beaucoup de dossiers à gérer. Il a beaucoup d'histoires à faire. Il a beaucoup de ministres à convoquer. Mais combien de ces ministres que Vital Kamerhe a convoqué? Le président de l'Assemblée nationale a convoqué combien de ministres à l'Assemblée où nous avons entendu na session telle ou telle période, il y a un ministre qui a été convoqué parce qu'il a volé, parce qu'il a mal géré. Qui est ce ministre? Aucun ministre. Le président de l'Assemblée aujourd'hui ne peut pas nous dire que non, l'arrestation de Moutamba est parmi ces bilans. Peut-être dans les cas de complot, nous pouvons comprendre ça. Mais dans les cas de travail, non, ce n'est pas ça. Ce n'était pas de ces initiatives. C'était l'initiative Yamvonde. Mais qu'il nous parle aussi. Quel est le travail de l'Assemblée nationale? Les députés bourgeois en train de vagabonder ici et là. Vous le voyez en Europe, vous le voyez ici. Certains d'entre eux en train de prendre des jets privés. Certains d'entre eux à des plages. Certains d'entre eux dans des bars et restaurants. Et dites-nous maintenant, quelle est cette qualité des autorités dans ces pays sur lesquels nous mettons l'espoir que demain ou après-demain, Congo est Bonga et comme le Afrique du Sud. Comment est-ce que Congo est Bonga? Et malheureusement pour nous, c'est encore nous les jeunes qui sont injuriés par ces papas. On dirait Bango Bazali Kosala Eloko. Oh, la jeunesse est pourrie. La jeunesse est corrompue. La jeunesse est faible. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ces pays? Bino Bozali Kosala Nini Namboka Oyo. Ça énerve des fois. Ça énerve des fois. On est des Congolais. On n'a que ces pays ici. Tozaka Namboka Mi Balete. Tozaka na Congo Oyo. Instruction, il y a qu'à lever par immunité, instruction. Les députés se sont activés pour que Babi Misaï. Et maintenant là, on a enfermé Moutamba. Vous êtes content? Vous avez gagné? On ne parle pas pour Moutamba. On parle de cette injustice dans ce pays. On ne parle pas pour Moutamba. S'il a eu tentative de vol, c'est bien bon. Mais on parle de ce complot que vous orchestrez contre les gens dans ce pays ici. Yango ezali kosala biso mabe komona lolenge nini justice est comme un instrument ya ko régler ba compte entre bino na batu mosusu. Moutamba a démissionné, on a levé ses immunités et il a commencé à être poursuivi. Ba vieux Bernabé Milingagno a dit un jour
qu'il a conseillé à Mutamba de fuir. Mais Mutamba a refusé. Yebisaki petit okansi okozala hero aliboso. Tala bisika ba matata bazali. Tala bisika ba musuba siba kenda na bango kala yo pe kima. Mais il a refusé, il est resté. Le fait de rester, c'était aussi une manière de se dire qu'il est innocent dans cette histoire. Il n'a pas fui. Mais voyez les dernières minutes. Les dernières minutes, mais non, ce qui s'est produit, c'est ce qui étonne le monde aujourd'hui. Même des médias occidentaux s'étonnent de voir qu'un simple ministre, on peut déployer des efforts comme ça pour l'arrêter. Des fois, Bandeko Kuna Bazaï Kobenga tout nio, mais qu'est-ce qu'il y a? À part qu'aux tentatives à Koïba, est-ce qu'il y a d'autres histoires qui sont retenues contre lui? Habitez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a que ça. Est-ce qu'il est aussi accusé d'être de mèche avec l'M23 pour qu'il soit traité comme ça? Dit non, non, même pas. Même pas. C'est seulement ça. Mais il s'étonne et dit, mais comment est-ce que les autorités peuvent faire des histoires comme ça? Comment est-ce que la justice peut être aussi influencée comme ça? On nous disait l'autre fois que la politique ne devrait pas prôner sur la justice. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Mutamba a accueilli prison. Mutamba dans le commissariat provincial. Bisika Afandi. Bazo c'est la lolengeni bakubemaye na Makala. C'est là où il a passé la nuit hier. Et on attend voir comment est-ce que bakomemaye na Makala. Mutamba kokende Makala. Est-ce que vous êtes maintenant satisfait? Complot yo bosala ki contre jeune elenge wana. Est-ce que yango neko sunga bavi na bino? Lelo eza ya Mutamba, ceux qui peuvent dire que non, bosali kolobela Mutamba te. Moi je répète encore, je m'attaque na mauvais système oyo ya justice. La justice élève une nation et lorsque cette justice est corrompue, malade et ne fonctionne pas, nous devons les dénoncer. Ce n'est pas des acharnements que je fais contre le magistrat. Non, il y a certains bons magistrats entre eux. Il y en a de bons et il y en a de mauvais. Aujourd'hui, c'est le tour de Mutamba. Demain ou après-demain, ça sera mon tour. Demain ou après-demain, ça sera le tour de l'autre Kuna. Et nous devons nous rassurer une chose, que les choses ne se répètent pas comme ça dans ce pays. C'était un complot. C'est visible que c'était un complot. C'est visible. Nous ne pouvons pas dire qu'il aurait un complot. Non, c'est un complot. Parce que si ce n'était pas un complot, la justice ne devrait pas maîtriser, déployer toutes ces forces-là. Non, non. Un simple civil. Je n'ai pas vu à quoi représente une menace chez Mutamba. Bozaki Obanga qui va la manifestation. Mais les gens réclament que Batouazaka Senga et pas Yabino, justice c'est salement. On ne vous demandez pas qu'il soit acquitté parce qu'il y a une force politique qui l'exige et on ne vous demandez pas de les condamner parce que il y a moyen moko bulingaki bosala ya ko régler compte na été. On voulait juste que justice soit faite. Mais ce qu'on a vu là, ce n'est pas une justice. Ce n'est pas une justice. Vous voyez maintenant là, le conduit population. Population Oyo, Ezaki estimé, Kopé Sabino confiance. Aujourd'hui, cette confiance n'existe pas. Cette confiance aujourd'hui n'existe plus. Et ça, c'est grave. Lorsque les autorités ne tiennent pas compte de ça, qu'il y a au moins risque à cause de la crise de confiance. Ça, c'est grave. Ça sera grave, ça. Ce qui est un modèle wana, bokoya kokuta mukolo moko, batu abandi ko régler les comptes entre eux. Pourtant, vous êtes là, censé à régler cette histoire. Les pauvres Mutamba arrêtés, condamnés à 3 ans de prison. Et si c'était seulement 3 ans de prison? Mais au-delà de ces 3 ans de prison, c'est-à-dire Mukolo Kosilisa 3 ans wana, il a encore 5 ans et il n'a pas le droit d'exercer des fonctions publiques. Écoutez maintenant là où il y a aussi d'autres histoires qui créent seulement
doute na kati ya procès à Mutamba, c'est que parmi le mesure que la Cour a pris à la contre de Mutamba, il y a d'abord 3 ans de travaux forcés, il y a 5 ans d'éligibilité, c'est-à-dire 5 ans on a essentialité à exercer mandat, toute fonction publique, c'est-à-dire il ne doit pas travailler encore 5 ans après 3 ans. Au-delà de ça, bah inclure même qu'il ne doit pas être gracié. Et même si le président Tshisekedi aurait tendance de vouloir gracier le fameux Constant Mutamba, Cour déjà ici estimé que même droit à cause de la gracier, droit à cause de la acquitté par grâce présidentielle, le monsieur ne doit pas en avoir. Tout ça parce qu'il a tenté de détourner l'argent. Parlons maintenant de ce cas Yabamosusu. Si c'est pour Mutamba, c'est comme ça, on estime bien, on retient que la justice a fait son travail. Comparons maintenant le procès Mutamba, comparons maintenant les dossiers Mutamba avec d'autres dossiers. Donc, comparativement. Parce qu'ici, on ne fait qu'analyser. On fait que faire voir ce qui se passe au pays. Et si aujourd'hui, on ne parle pas de ça, ça sera de notre responsabilité. Demain ou après-demain, on dira, mais vous voyez ça, vous n'avez pas parlé. Bon, mon aki bosala qui est l'autre côté. Mon soir, ozala no elenge bakobumayo, mais jusqu'à quand? Tokotiki la bango siko, bapakawana, bazo me mabiso wapi. Bazo me mabiso wapi. Le président les avait confiés. Le président leur avait confié le défi du pays. Personne d'entre eux a relevé ça. Je vais commencer par Zilie Paluku Kaongia. C'est un fils d'Ikivu que plusieurs connaissent très bien. Il était gouverneur même de la province, à peu près 12 ans. Zilie est venu avec les histoires de Bakaro, industrie, usine et tout le reste. C'est fini comment? Donc, chez nous, on vient seulement pour nous parler la première des choses. Des conférences. Nos ministres sont experts dans des conférences. En communication, des ministres sont des experts. Chaque ministre aujourd'hui a son compte de journalistes, a son compte de communicateurs qui sont chargés que pour relayer ses actions sur image. Mais en action, ça n'existe pas. Oh, tel ministre a participé à telle conférence, il a relevé tel partenariat, il envisage comme ça, il envisage comme cela. Mais les résultats de tout cela, les conséquences positives de tout cela devraient être visibles sur le terrain. Et jusqu'à présent, la RDC, Bakaro, Batubaza Rutongango dans l'est du pays. Bakaro, Batubaza Rutongango na kati ya mboka, ce sont des carreaux qui viennent soit en Chine, soit au Kampala, na bamboka mosusu. Mais dire aujourd'hui que le Congo est en train de produire des carreaux, ezanangote. Vous nous avez embrayé avec les histoires de partenariat, industrie. Ça y est où? Cacao là-bas à Beni. Combien de personnes produisent des cacao localement consommés au pays? Les cappuccinos qu'on est en train d'acheter dans les pays, vous imaginez les cappuccinos qui viennent des Philippines. Philippines là-bas, à Philippines, c'est là où viennent les cappuccinos qu'on consomme au Congo. Les kirda, les tiges koto qu'on utilise au Congo, ça vient d'autres pays. Et bien, malheureusement pour nous, les fers à béton qu'on utilise dans l'est du pays, ce sont des fers à béton la plupart qui viennent du Rwanda, Kampala et Nairobi. Ça, c'est grave. Et vous écouterez toujours tel ministre boy, tel ministre boy. Mais assis à Salanine, concrètement, Zilie Paluku, concrètement dans ce pays, assis à Salanine. Je ne m'acharne pas contre les gens. Je m'acharne que la mauvaise gestion au Batubazali Kosal. On a vu lorsque le président voulait remanier ici. Chaque ministre était agité. Je vous dis chaque ministre, voire même la première ministre. Bangoyo Sobazaki agité. Parce que personne d'entre eux savait qu'il va reconduire. Mais le président les avait conduits. Mouindo Nzangi. Je vais aller nom par nom. On en a 54 ministres. Mouindo Nzangi,
Les histoires ya Mwindo Nzangi azaki na ministère au babitiki ko kuna avaya ko na mosusu oyo ezaki ka ba rotation mata kita kende zonga salaboe kende kuna. Mais le ministère oyo azaki na ngwa asilisaki ministère et il n'a rien fait. Aucun bilan, aucun, je dis aucun bilan positif, aucun bilan. Aujourd'hui, on a même qui mokonzi mboka na campagne ya koluna biloko. Campagne wana balance, batre wana bapesi, bamutuka banje wana bapesi. Ce n'est pas la première fois que tout le monde batu agriculture bamemi les enjeux. Il y en a d'autres qui ont été déployés à l'époque de Kabila. Mais si vous allez dans les fins fonds de Walikale, de ces engins que la République a achetés avec l'argent, se trouvent dans des enclos de gens. Et les gens ne sont pas capables de cultiver. Ceux qui bokei kuna, nakati ya Lubutu, vous allez retrouver des engins que la République avait achetés, mais aujourd'hui qui se trouvent dans des enclos de gens. Et si Ekoufa Nango, ce n'est pas le premier forfait. Aujourd'hui qu'on observe, comment est-ce que les ministres sont en train de se... les ministres on a basali comme motivé kokende kosala les actions, mais à la fin action wana eloko kosala mate. Malheureusement pour vous, vous n'avez même pas honte toutefois de déplacer le président de la République pour aller assister à des lancements et des campagnes dont vous ne finissez pas. Nzangi oyo a lancé ba eloko na wana. Ya ko cultiver, ya ko luna babilanga. On verra là où ça va finir. On verra bisque kosukela. Jacquemain Chabani, c'est aussi un fils d'Ikivu. Je commence d'abord avec les gens d'Ikivu qui étaient censés être intelligents vis-à-vis de la situation oyo bakole la lango. Aucune personne d'Ikivu te dira que akoli na ba situation moko confortable azate. C'est-à-dire, bakoli na kati ya bitumba, ce sont des gens qui étaient censés être intelligents et imposer les changements au pays. Jacquemain Chabani, Tolobela, système Mobondo, n'en parlons pas. Système Koulouna, Moutazaki ou intimidé ba Koulouna Yowana qui est prison. C'est-à-dire, on veut faire encore la renaissance des systèmes Koulouna. Elingi ya disusu. Depuis que Jacquemain Chabani a ministre à l'Intérieur, je ne suis pas en train de m'attaquer à Jacquemain Chabani. Mais dis-nous, Jacquemain a déjà fait quoi dans ce pays que même quelqu'un, Oyazana Lioulou, Tokoyebisa Jacquemain Chabani Azanani, Akoyebisa Biso. Mutu Oyo Azana Walikale, Mutu Oyo Azana Kindu, Mutu Oyo Azana Lubumbashi. Oyo azana Congo central, précisément na territoire ya Luozi. Akoyebisa biso, Jacquemain Chabani dans ce pays a déjà fait ceci et cela. Les administrateurs des territoires qui sont en train de se plaindre que ça va faire plusieurs temps qu'ils n'ont pas eu leur argent, qu'ils n'ont pas eu leur salaire. Comment est-ce que Jacquemain Chabani gère les territoires aujourd'hui? Comment est-ce que Jacquemain Chabani gère les secteurs, les groupements, les structures? Comment est-ce qu'il le gère? Comment est-ce qu'il gère la police nationale congolaise? Et on déplore aujourd'hui que même dans la capitale ici à Kinshasa, il y a de ces policiers, ils ont un strict, un commissariat, ils ont un finara été, c'est-à-dire, ceux qui policiers à Koufi, il revient au commandant et certains agents stricts, il y a district qui organisent mois cotisation pour voir comment est-ce que bakokunda aja wana. Mais aja ya République, aja ya l'État. Mais il y a un ministère de l'Intérieur qui est là. Et qui fait que donner des promesses. Et qui fait faire que des communications. Bah si mi créer un groupe na bango et ba communicateur, que lorsqu'il dit ceci, on brandit ça sur X, on brandit ça sur Facebook, et que la population aura tendance qu'il est en train de travailler. Mais travailler, c'est voir concrètement ce qui est visible. Le travail que le président de la République vous avait confié de travailler. Jacquemain Chabani, assis à Salanini, na kati ya mboka, que même quelqu'un, aujourd'hui, quelqu'un qui ne parle pas à Baba, mais à Monaka, à Koloba, Jacquemain assis à Salaboy. Dites-nous, dites-nous,
La sécurité seulement de Kinshasa aujourd'hui, c'est difficile. C'est un problème. Mais c'est lui le patron. Yabilo Konyo Soyamboka, il est le patron de la police. Onezaki Jacquemain Chabani. Tout ça, kaka le ministre. Parce que Bolobaki, l'autre fois, qui m'a été populiste, il ne devrait rien faire. Tant qu'il y a des cas par cas, il y a des gens qui continuent à go. Il y a Alexis Guissaro. Il est aussi de l'Est. J'ai commencé d'abord avec ces ministres de l'Est. Nabandina Nabao ya Est. Qui sont censés être intelligents. Censés être intelligents vis-à-vis de la situation où Bakole est là. Parce qu'ils sont grandis dans des situations déplorables. Et on nous dit souvent que Batu Oyo Bakole en souffrance. Baza imposé cause la mayele. Parce que l'obito l'obikuna. Oyo Bakole là nango que ça ne se répète plus. Alexis Guissaro. Il est natif d'Ouvira. Chez lui, c'est à Ouvira là-bas. Il est natif d'Ouvira. À même titre natif que Bitakwira, Justin. Mais aujourd'hui, si nous allons à Ouvira là-bas, à Ouvira, dans les hauts plateaux, Tokeikuna, Totuni, même en un Ouvira, est-ce que tu connais Alexis Guissaro? Il y a ceux qui même ne le connaissent pas. Et c'est un ministre ressortissant de ces territoires. Mais combien des infrastructures, et ça même pas na bango. Quoi beaucoup les quoi Guissaro? Laisse-moi le dire en Swahili. Les amis qui sont dans l'Est de Batatusiki vont nous attendre. Quoi Guissaro kule Uvira? Kuko mabarabara ngapi? Mais Guissaro miaka mingi alikuwa ministre wa infrastructure. C'est-à-dire mabarabara ilikuwa na revenir kazi yake kuangalia namna gani zitajengeo. Mais barabara ngapi alijenga kule kwabo? Tuache hata kwabo, barabara ngapi alijenga kule Kinshasa? Hapa Kinshasa plutôt. Barabara ngapi alijenga Walikale, alijenga Kindu, alijenga Maniema. Barabara ngapi alijenga? Biko naenda tu kule kwa Fifi Masuka. Kwenda jipiga tolo ke ni maaksio zabo. No, ce sont les efforts ya Fifi Masuka oyo yazali kosala. Iko maaksio ya Fifi Masuka konafanya kule. Okay, ministre azakia brandir kusema ke yeye ndio alifanya ke Fifi Masuka ajenge mabarabara. Hapana. Bien que neko na probleme yake batu ya liulu kule, banendelea naye kule. Barabara ngapi Alexis Guissaro alijenga Lubumbashi? Iko ba action ya Jacques Kiabula. Njo iko nafanya ile ba action kule. Haiko kazi Guissaro njo alukia kufanya. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des ministres de nom. Je ne m'attaque pas à la personne d'Alexis Guissaro. Je m'attaque aux actions qu'il pourrait faire. Il n'y a aucune action. Aucune action. Des routes, tout le monde qui batongi babalabala ici à Kinshasa. Ça a fait combien de temps? Ça a fait combien de temps? Ça a fait combien de temps? Alexis Guissaro a sala nini nakati ya mboka oyo? Combien de routes que Alexis Guissaro a tonga? Iko babalabala ngapi Alexis Guissaro alijenga kui pays? Mais tout ce qui a détournement. Et d'autres personnes partaient plus loin pour dire Alexis Guissaro ne peut pas l'arrêter parce qu'il le serait un bon frère au président de la République. Mais non. Mais si le président de la République, le temps que mandat n'a eu aussi là, tous ces ministres là-bas qui portaient les effigies portant ton nom, ces personnes qui disaient Fati Béton, ces personnes qui disaient Moukwatombolo, ces personnes qui disaient Bic Rouge, ces personnes qui disaient Fati et l'élite de Dieu, Batunyo Swana, Bakoti Kayo. Et ils vont dire, le président ne nous écoutait pas. C'est ce qu'ils vont dire. Ces mêmes personnes étaient avec Joseph Kabila. Ces mêmes personnes-là étaient avec Joseph Kabila. Qu'est-ce que ces gens n'ont pas dit sur Kabila? Kabila Kabange, les Raïsi, les vrais Moutoto de Congo et tout le reste. Aujourd'hui, il y a un procès contre Kabila et écoutez comment est-ce que ces gens sont en train de le faire contre Kabila. S'ils peuvent le faire contre Kabila, qui les avait initiés dans la politique, qui les avait vêtis, comme l'avait dit sa femme, Maman Olive Lembe, qu'elle avait dit, il y a même certains que Mobile Nanga a montré ça qu'il a veste. C'est vrai, ce n'est pas faux.
et aujourd'hui se trouve avec le président de la République. Ces mêmes personnes wana, lobi to lobi kuna, bakoya kofinga Fati Beto et bazali kobenga lelo. Ils sont des ingrats, ce sont des ingrats. Demain ou après-demain, ils vont jeter en pâture tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train de vous glorifier. Portez des habits à votre fusil. Comme s'ils vous aimaient. Mais demain ou après-demain, ils vont changer les dos contre vous. Vous me le direz un jour. Alexis Guissaro, rien de concret. Jusqu'à aujourd'hui, rien de concret. On a même changé, mais rien de concret. Vital Kamerhe. J'ai commencé avec les gens de l'Est. Parce qu'ils sont supposés, censés cause la mayele. Vital Kamerhe, Tozaki Koyeba, c'est un économiste. Avant qu'il bâtisse Vital Kamerhe dans l'économie. Ah, mais personne ne devrait s'en douter des capacités de Vital Kamerhe. Chacun disait que Vital Kamerhe, c'est Vital Kamerhe. L'incontournable. Le pacificateur jusqu'au bout. Mais tu sais que dans l'obité, le président a dit Boti Kato Pesananou Kamerhe, chance. Bâtir dans l'économie. Malheureusement pour lui, et comme il y a une théorie et belle pratique mouké. C'est le même cas pour Vital Kamerhe qu'on savait pour Bemba. Tout ça qui connaît que ceux qui va Bemba ministère de la Défense, Bitumbe Sili. C'est comme ça on savait aussi que si il va payer Vital Kamerhe, économie en boka, biloko mati. Biloko est commis très bien. Les taux sera stabilisé, tout sera très bien. Il va développer d'autres politiques qui ont stabilisé notre monnaie. Mais ça n'a pas été le cas. Congo est français belé, mais la réalité des choses, ils en ont assez. Ils en ont assez. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la population de Kwiti là-bas, dans les fins fonds de Massissi, la population de Pinga aujourd'hui, est-ce qu'il y a même quelqu'un, il y a même certains qui ne savent pas si Vital Kamerhe existe dans ce pays. Mais on parle de lui. Il a été ministre de l'économie à Salanine. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée. Je l'ai posé au début de cette émission. Combien de ministres Vital Kamerhe a Bengissa dans l'Assemblée? Combien de ministres ont été sanctionnés pour une mauvaise gestion sous la présidence? Il y a Vital Kamerhe. 2028, ce n'est pas loin. Il reste quelques temps. Ça va finir. Et quel sera le bilan? Et vous êtes fiers de travailler depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui? Vous vous répétez encore, vous vous répétez. Mais lorsqu'il y a des jeunes qui se mettent debout pour venir intervenir, vous nous dites que nous sommes des paresseux. Vous nous dites que nous sommes des jeunes qui n'ont pas de valeur. Mais vous, le vieux, qui êtes censé nous montrer le modèle, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour changer au moins le pays? Les institutions ne sont pas vos héritages. Cette maman, la maman là, qui est en Équateur, qui est en train de scolariser son enfant, a aussi droit que son enfant devienne ministre dans ce pays. A aussi droit que son enfant devienne ministre dans ce pays. Parlons le cas de Lukwebo Bahati, où son frère a été au cœur d'un scandale il y a 2 semaines passées. Une vidéo compromettante, lui-même en train de se filmer au bureau. La personne que nous estimons pourrait représenter la RDC dans d'autres manières. Une vidéo compromettante de lui qui sort. Azomi filmé. Yemo kona bureau. Ndeko ya nani, ndeko ya Bahati Lukwebo. Voyez la qualité. Il y a ba autorité tozanango. Lukwebo est aussi de l'Est. Asi asala nini nakati ya mboka oyo. À part construire ses maisons. À part mettre ses frères, ses enfants à bas poste.
Non, mais il y a des gens qui le engagent. Mais lorsqu'ils les engagent au nom de la République. Il y a des gens qui le aident. Aïda Kabango au nom de la République. To no ya ba intérêt na lobby to lobby kuna baya ko pona lisusu. Il y a plusieurs ministres dans ce pays ici. Mais la majorité de ces ministres, commençant par la première ministre, ce sont des voleurs. Israël Mutombo, le vieux Israël Mutombo, l'a toujours dit. Souminois ne fera rien. Souminois ne fera rien. Elle ne fera rien. Président Kanisaki, c'est là où le président s'est trompé. Des fois, le président a la bonne foi de vouloir changer les choses. Mais Batouo Yasala Kanabango. Des fois, le président a l'idée de manœuvrer, de changer les histoires. Mais les gens avec qui le président travaille. Le président veut voir la gratuité de l'enseignement. Mais Bazali Koiba, Basango Mosu Bazali Ko Bundisa, système Wana. Président Lingamona Babalabala, mais ba corruption, ba détournement, ezali ko salema. Mais personne ne ko poursuivre. Personne. Citez-nous 5 personnes. Il y a gouvernement souminois. Oyo, Basali Moussala. Lelo ekoye bana, qui Basali Moussala. 5 personnes kaka, il y a gouvernement souminois. Je vous mets au défi, citez-moi 5 personnes. Il y a un gouvernement souminois depuis qu'il est là. Ces gens qui ont déjà travaillé et aujourd'hui on peut leur dire, on peut parler d'eux dans toute la nation, partout au pays. Si vous allez à Lubumbashi, on parle de lui. Si vous allez à Kindu, on parle de lui. À Kisangani, on parle de lui. À Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Bunia. À Matadi, on parle de lui. À Sankuru, on parle de lui. Otouele, on parlait de lui. Bazouele, on parlait de lui. Nani, Azate, 5 kaka, 5. Pas parler de lui dans le sens à Mabé, mais dans le sens à bien. 5 kaka. En commençant par la première ministre elle-même, qui n'est même pas sur la liste de personnes qu'on peut apprécier aujourd'hui vis-à-vis de leurs actions. Leur travail est resté les conférences, les voyages, les communications, mais les actions. Zéro, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune action aujourd'hui. Aucune action. Judith Souminois elle-même, il n'y a pas de bilan. Il est en train de perdre l'État pour rien. On a eu 18 ans de Kabila. Bientôt on aura 10 ans de Félix Tshisekedi. Et le problème n'a pas toujours été le président. Même les personnes qui sont autour du président de la République. Parlez de Didier Boudimbo. Parce qu'il fait aujourd'hui partie. Il y a un ministre. Il y a gouvernement souminois. Il était souminois 1, aujourd'hui il est souminois 2. Lorsqu'il était dans hydrocarbures, il a fait quoi? Lorsqu'il était dans hydrocarbures, à Salakinine. Aujourd'hui, il est dans le ministère des Sports. Et quelqu'un va me dire, Tika Kolobelaïete, il est en train de travailler. Tu n'as pas vu comment est-ce qu'il a gagné les marchés avec FC Barcelone? Mais ça, non. Est-ce qu'au Congo, Nakati ya Congo, championnat national, ça existe encore? Les gens de Luvungi, parlez-nous un peu de ça. Championnat Oya Congo, ça existe encore? Mais les initiatives de Didier Boudimbo avaient poussé que 40 millions de dollars et bimana compte à RDC, un pays qui fait face aujourd'hui à de multiples défis de guerre, et bima et kende na kati ya compte ya FC Barcelone. Mais 40 millions wana, si on disait on organise des tournois aujourd'hui on les organise au travers le pays. Vous voyez aujourd'hui on a même des difficultés. Aujourd'hui,
Sébastien Desabre a des difficultés. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va recruter localement. Parce que localement, lorsqu'on parle, on n'a que 2 à 3 joueurs qu'on peut parler et tous venus de Lubumbashi, tous de Mazembe. Mais si on avait des académies ici chez nous, pour former nos propres enfants, lorsqu'il y a des compétitions au niveau international, lorsqu'il y a des compétitions au niveau continental, mais on devrait avoir de bons joueurs. Mais tout ça, Boudimbu ne voyait pas. Il préfère toujours faire des recours à nos enfants qui ont évolué dans des équipes au niveau international. Mais quand est-ce que nous-mêmes au pays, on va produire des enfants qui seront capables d'aller même avec nous dans la Coupe du Monde? On veut récolter des choses qu'on n'a pas semées. Est-ce que ces 40 millions ne devraient pas nous aider à des tournants? Est-ce que ces 40 millions ne devraient pas nous aider à faire des équipes au niveau local? Est-ce que ça ne devrait pas nous aider à avoir des académies? Si Moïse Katumbi est capable de faire l'académie là-bas à Lubumbashi, d'avoir un centre d'entraînement, d'avoir un centre où il est en train d'orienter des jeunes, à combien plus forte raison la République? Et lorsqu'on veut parler, non, il veut manquer le respect aux autorités. Non, ce sont des choses qui sautent à l'œil. Et nous, en tant que contribuables, nous devons les parler. Ce sont des impôts et taxes que nous payons qui réalisent ces histoires. Et lorsqu'on utilise mal l'argent que nous payons, nous devons parler en tant que citoyens. Je ne m'acharne pas à Didier Boudimbu. Je vois que la mauvaise façon qu'il est en train de gérer ce ministère, c'est tout. On a mis Kaboul au moins à Kaboul. Qu'est-ce qu'il a fait? Tremballer avec les filles ici, tremballer avec les filles là-bas. Et aujourd'hui, le nom de Didier Boudimbu est chanté partout. Les génies blancs, l'incontournable Didier Boudimbu. Tout ça parce qu'il a des gens, il a un groupe de gens qu'il a créé, on appelle ça Bango Mbongo, Mbakakombo Nae. Mais où se retrouvent les intérêts du Congo dedans là-bas? Exacté. Congolais, si vous n'ouvrez pas les yeux, ces pays ici risquera de partir comme ça. Vous êtes dans des distractions, vous êtes dans des populismes, vous ne voulez pas prendre les choses à compte. Moi, je ne m'attaque pas aux ministres, je m'attaque aux mauvaises gestions qu'ils sont en train de faire dans ces pays, à l'injustice sociale qui se manifeste dans ces pays. 40 millions wana, elenga qui est sungabiso na kati ya tournant. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, les sélectionneurs de Léopard, Sébastien Desabre, est en difficulté de sélectionner les locaux. Les locaux aujourd'hui ne peuvent pas partir. Pourquoi? Ils n'ont pas de capacité. Est-ce qu'on a des centres? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a des académies? Il n'y en a pas. La RDC Caire de l'Afrique. Est-ce qu'on a fait ça? On se demande d'abord, est-ce qu'on a fait ça parce que le Rwanda a fait aussi Visite Rwanda? Mais Rwanda, c'est une organisation. Visite Rwanda, c'est une organisation au Rwanda. Et avant que ça parte au niveau international, c'était d'abord au niveau local, au niveau national. C'est-à-dire, on devrait prendre cet argent, on crée des académies, on organise des tournois plutôt, et au niveau national, toutes les équipes vont porter des varaises ayant DRC ou bien Air de Congo, Caire de l'Afrique. Ça devrait d'abord commencer chez nous. Tunaessayé kuivumisha kwetu, toessayé un peu kobrandira ngwe pana biso, et yokani e pana biso, et après de okendera niveau international. Mais apparemment, vous n'avez pas réfléchi. Pressé, bozali kokimela wapi, 40 millions sikoyo. Et avec le Congo, le problème c'est que vous débitez des choses que vous serez incapable de continuer. Vous allez, Bokoyoka, je ne suis pas un prophète de malheur, mais Bokoyoka, après un temps, ça va finir. Dès que Boudimbu va quitter là-bas, parce qu'il ne sera pas là-bas éternellement, non. Manda est aussi là, mais est-ce que celui qui viendra sera prêt pour que Mbongwana continue à couper sa yango kuna? Mais pourquoi dilapider cet argent aujourd'hui? Est-ce qu'on n'en a pas besoin dans d'autres histoires? Didier Boudimbu, les génies blancs, on parle de lui aujourd'hui, hein? Mais les actions, il n'y en a pas. Moi, je vous défie, les actions, il n'y en a pas. Bastade, regardez les États à Bastade et Panabiso.
Regardez les états à Bastade et Panabiso. Et lorsqu'il part, allez simple que visiter. On va monter des vidéos, on va payer les influenceurs, on va payer des journalistes pour brandir qu'il a la volonté et qu'il a fait. Et revenez un mois après là où il a passé. Si vous allez voir même le trace des changements, il n'y en a pas. Stade de Tata Raphaël, voyez comment est-ce que c'est sale. Stade de Martyr, allez-y là-bas au fin fond. Ah, Congo, yo. Naébité, je ne sais pas si les gens continuent comme ça, Tokosuke la wapi. Parlons un peu de ce qu'on appelait exactement Oyo Mutombo Israël, Papa Sangwazaki Kobenga, Papa Tito. Aujourd'hui, on parle de lui, Nicolas Kazadi. Il était ministre des Finances. Et les projets Zawa Pilelo. Projet Arène Zawa Pilelo. Ba projet Nyoso Oyo ya lampadaire ya forage Zawa Pilelo. Mais elle n'est même pas interpellée. C'est ce qui fait mal aux gens. De voir que les fameux Moutamba vous l'interpellez, vous l'arrêtez et tout le reste. Mais lorsque on parle des histoires sérieuses au pays, 400 millions de dollars américains et Keika Boye. Nicolas Kazadi qui est en libre circulation, un père de famille qui doit être respecté. On dirait Moutamba était célibataire. C'est aussi un père de famille qu'on devrait respecter. C'est aussi un père de famille. Ça, c'est même quelle manière de gérer le pays, ça. Hier, après le procès Moutamba, il y a certaines personnes qui se sont exprimées. Quelqu'un, Moko Alobaki, qui est. Pourquoi je suis citoyen congolais? Ça n'a pas d'importance d'être un Congolais, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est quoi même au pays ici? Je ne lui ai rien répondu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont déçus de la manière dont les ministres sont en train de gérer les choses. Ba ministre Amboka na biso. Tolo Bela Oyo Batiaki na affaires étrangères. La vice-ministre des Affaires étrangères. Azaki nanu bourgmestre Agaye Nagato. Madame Agaye Nagato. Abimi bourgmestre batie ministre de la jeunesse. C'est-à-dire tout celui qui s'estime jeune dans ce pays, la dame là pendant un certain temps, Azalaki Mokonzinae. Azalaki Mokonzinae. Mais Azalaki Nini. Azalaki Nini. Et aujourd'hui, pour lui récompenser du bon travail qu'elle a fait, le président de la République a tiré vice-ministre des Affaires étrangères. Ah! C'est le Congo, Isaka Congo, le Congo de Lumumba, de Kimpa Vita, de Mamadou, le Congo de Tirimwami, qu'on a enterré avant-hier. Isaka Mboka na biso, yonde batu bazali komesana nango boye. Injustice kaka boye, ba magistrat kaka boye, bazali kaka continuer boye. Mais là, dis-moi, qu'on s'arrête même là-bas, parce que c'est toute une liste. J'ai le nom de tous les ministres. Je maîtrise le travail de tout un chacun. Même ceux-là qui sont passés, même ceux-là qui sont là, je maîtrise le nom de tout un chacun. Tous les 54 wana. Je peux vous le citer. Et je vous rassure, tous les 54, aucune personne qui n'est pas voleur. Tous les 54 sont des voleurs. Tous les 54 sont des voleurs. Tous les 54, aucune personne a fait des actions concrètes.
Ne vous trompez pas lorsque vous réalisez une petite chose à Kinshasa, la commission ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Kokanisa keso ki osali mwa eloko. Et simbi déjà ponayo. Ne vous trompez pas. Alors, aujourd'hui, on revient pour dire ce qui se passe au pays, c'est simple, pire et simple, que les choses ne vont pas changer de cette manière. Et moi, je conseille aujourd'hui les gens de l'IDPS. Vous êtes là pour garder le pouvoir le plus longtemps possible. Pour avoir, comment est-ce qu'on appelle? Pour avoir un résultat concret. Un résultat aujourd'hui qui va permettre que, demain, même lorsque l'IDPS est gozalate, et à la vitrine, il y a image à 35 à 32 ans, oye bosala ki na lit, et essuyer ma beignoso ya oye ba mosu basala ki, pour qu'il y ait bien très bien. Mais avec ces ministres, monsieur le CG Augustin Kabouy, avec ces ministres, n'attendait rien. Oye bakokumisa lobi to lobi kuna le président Tshisekedi qu'il avait travaillé. Non, c'est au travers de ces ministres qu'il sera glorifié. Et c'est au travers de ces ministres qu'il sera injurié lorsqu'il ne sera plus président de la République. Alors, il est temps de réveiller ce ministre. Notre travail, c'est d'interpeller les ministres. Ils sont nos travailleurs. Ils sont là pour notre service. Et ils doivent travailler tel que nous le voulons. Qu'est-ce que vous pensez? Ils sont en train de nous injurer tous les jours, que nous sommes des fainéants, nous les jeunes. Que nous sommes des corrompus. Ah, ok. Cette fois-ci, tu as la binôme sikoy. Bobandi exemplaire. Bopesi ndakisa. Ndakisa o bopesi et pas ya Constant Mutamba. Et sengeli to mona yango na ba placard nyonso oyo bozaki bosi botia. Parce que ça, c'est un complot pur et simple. Pour nous manifester que ce n'est pas un complot, poursuivez ce genre de procès contre tout le monde. Contre tout le monde. Je me limite par là. Mbongo ya Covid, Eliama Boé. Mbongo ya Covid, Eliama Isila. Mbongo ya 100 jours, Eliama Isila. Mbongo ya bastade municipaux, Eliama Isila. Mbongo ya balabala, Eliama Isila. Mbongo ya bitumba, bazali peko détourner yango. Dis-nous aujourd'hui. Je ne lui manque pas de respect, mais le ministre de la Défense, Guy Kabongo Madianvita, il nous dira aujourd'hui que ses actions reviennent de ces deux jeeps, de ces deux jets, voulais-je dire, les deux avions qu'il a achetés pour les FRDC, c'est ses actions aujourd'hui. Ici, c'est comme un tourisme, kaka. Tourisme, kaka. Voyage, n'aba voyage. Tous les ministres observés, c'est de voyager seulement. Et c'est comme ça qu'on voyager, des communications. Akei boye basali ka moi vidéo. Akei boye basali ka moi vidéo. Mais moi Dianvita bitumbeza kuna ba M23 bazana est. Moi Dianvita, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour travailler? Ah, ezali ko kamwisa biso hein. Je vous dis j'ai tous les noms. Jean-Pierre Bemba. Bon, Tshisekedi a l'obité. Le col a esimbité la défense parce que nous tous on savait que à la défense, Bemba va faire de lui le vrai Bemba Vital qu'on a et le vrai Bemba Jean-Pierre qu'on a connu, voulais-je dire. Mais Bemba, de son passage dans la défense, c'était la même chose comme s'il ne serait pas là. Oui, je dois le dire. Laisse-moi le dire ainsi. Parce que malgré son passage, Rwindi est parti. Malgré son passage. Mokonzi Mboka lobité. Tikato tiaye na transport. Parce que l'autre fois, bazaki na ba avion, bazaki na compagnie aérienne. O ezaki ko sala mwa musala, tikato tiaye na transport. Tout le monde a souki ba embouteillage aussi là. S'il va développer une politique de changer les choses. Mais malgré ça, il n'a rien changé. Malgré ça, même bazana transport aujourd'hui, rien n'a changé. Et tika explication, voilà, lobby et cause à la bongo. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous dis vrai, rien n'a changé. L'aéroport de Njili, rien de concret.
Le transport, rien de concret aujourd'hui. Les embouteillages ici à Kinshasa, n'en parlons pas. Tous les 54, je vous dis bien, tous les 54, rien de concret on peut retirer là-bas. Rien de bon. Et il est temps qu'on se ressaisisse aujourd'hui pour que Bilokwana est si là. Voilà donc, nous allons nous arrêter par là. Notez que Zaki Kope au Bassara qui contre Constant Moutamba. Et Zaki deal au Bassara qui contre Ye. Mais dit l'ango Simbaki. Yango Azana Kati à prison. 3 ans. Il y a travaux forcés. Dans 5 ans, où est à exercer. Misala ya l'État. Bon, tout le monde a bisqué go soukela. Tout le monde a bisqué go soukela. Mais crise ou a de confiance et koti. Et go salamabe. Alors pour vous racheter, moi je crois que c'est important. Bon, la moussaba dossier, tous ces dossiers. Oyo bokundaki. Bobi misango na placard. Boya Kotiango, que les gens voient ça, au moins bah, comprendre que ce n'était pas seulement pour Constant Moutamba, mais c'était les dossiers que vous devrez poursuivre pour tout un saké qui est soupçonné, pour tout un saké qui aurait détourné l'argent, il y a l'État congolais. Et ça sera important. Voilà donc, on va finir par là. On a eu beaucoup de temps à décrypter Longo Nabino. On a eu le temps d'analyser ensemble avec vous. On a eu le temps de vous montrer ce qui ne va pas au pays. Les problèmes est dit na ba ministre wana. Et pourquoi est-ce que Moutamba kaka yende sala kinini o esengla kité botika Constant Moutamba. Mesdames, messieurs, nous vous disons merci. C'était encore Youssouf Kibingila depuis la capitale congolaise. Nous vous disons merci de nous avoir conviés votre temps afin que nous puissions vous informer. Merci de discuter ensemble avec nous à ce qui concerne le pays. Je suis un citoyen congolais. Na mwana mboka oyo. Et lorsque je vois ce qui ne me plaît pas, quel que soit Moussa Nanga qui est journaliste, j'ai aussi l'obligation de me plaindre, de dénoncer ce qui ne va pas bien au pays. Parce que Zakanzera ou Ekosunga Biso, Lobito Lobikuna, to changer Biloko. Mais si nous ne le voulons pas, ça dit ça va continuer comme ça. Et nous avons le plein droit de faire une pression contre toutes ces personnes qui essayent aujourd'hui de prendre le Congo, le Zamboka na Bango. Nous allons faire tout pour barricader la route contre ces gens. Et je vous promets que tous les jours, on verra de mauvaises choses. On sera là pour dénoncer. Mais aujourd'hui, déjà, justice et décevoir Bisso. Mais la seule manière pour que la justice soit là, et de décevoir Bissoté, ça sera qu'on bimisa ba placard, qu'on y a, qu'on bandera ba dossier de tout un chaquet qu'on a accusé de voler l'argent. Il y a République démocratique du Congo. On se fixe donc un nouveau rendez-vous demain. Ça sera pour d'autres sujets sur Guerre Afrique Télévision. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et si vous êtes abonné, partagez la vidéo. Yebisa Congolais Mosuskuna. Que Makambozali ko le Karamboka, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. Et que les choses doivent changer maintenant. C'est maintenant ou jamais. On a la guerre dans l'est du pays. On a le système Mombondo, toujours en RDC. On a un problème politique. Ça ne va pas entre les politiciens. On a plusieurs défis à relever aujourd'hui. Et si nous continuons avec des ministres paresseux, des ministres qui veulent seulement continuer de communication sans rien faire, nous n'allons rien développer dans ce pays. Et nous, aujourd'hui, on se donne les leaks, on se donne le pouvoir aujourd'hui de commencer à dénoncer tout ce qui ne va pas bien. Vraiment, les ministres, vous allez nous excuser pour ça. On ne s'acharne pas contre vous. On s'acharne contre la mauvaise gestion que vous êtes en train de faire au sein de votre ministère. Jean Lissier Boussa, Yende Maman Nae à Bota. Lui ne peut pas être remplacé. Hein? Est-ce qu'il y a un jour maman qui a les alaka tout mutoto mounyana poche bakia au ministère pour qu'il soit reconduit tous les jours, tous les jours, tous les jours? Lui, il a fait quoi que les autres soient incapables de faire? Et les parents qui sont en train d'envoyer leurs enfants à l'école, dans l'espoir d'être aussi des ministres. Donc, Babosana, parce que Jean Lissier Boussa, maman est à Bota. Merci de votre fidélité. On s'arrête par là. L'émission est finie. Tokateli Manakawana, Tokutana Mukolomwa Lobby, et qu'on aura encore un autre plaisir sur Guerre Afrique Télévision. Cette émission, c'est une fois par jour et plusieurs autres productions. Alors, veuillez vous abonner, ne manquez toujours pas. Rassurez-vous tous les jours, rassurez-vous tout le temps que vous avez suivi votre émission sur Guerre Afrique Télévision qui parle de la RDC à l'exclusivité. Toboyi ba corruption, j'ai refusé ça. Naboya Kiango.
Dans le but de Rolobela Mboka Oyo. Parce que tendance, elingi comme les médiocres vont avaler le vrai. Nous ne voulons pas ça. Bande de corrompus, Toboyi. Et nous allons commencer à dénoncer tout ce qui se passe de mauvais dans ce pays. Merci les dames et messieurs. Nous vous souhaitons une bonne journée et bonne continuité de nos programmes. Mais également, n'oublie pas de t'abonner. Si c'est la première fois, ou bien tu nous suis régulièrement, mais tu ne t'es jamais abonné, alors tu peux le faire. Et on se retrouve demain pour d'autres informations. Postérieure par la société par laquelle la DGSMP avait accordé l'autorisation spéciale pour prévenir. De ce qui précède, la Cour de cassation direct établit l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du prévenu Constant Tungunda et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V/C Frivao, ouvert en les livres de la revente et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du prévenu Constant Tungunda. Le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. La fonction publique est pareil à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 051-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V/C Frivao, ouvert en le livre de la revente. Le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège, à l'audience publique de 2 septembre 2025, à laquelle siège le magistrat Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, Kombekala Augustin, président, Kanale Sambourana, Manassinkou sur Rayon de Bouillon, Mananga Benzi Boniface, Ilunantanda Pola, et Tsassaka du Floribert, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Voran Zungu,